Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une éminente personnalité qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il a été le président de la coalition du non au dernier référendum intervenu dans son pays. Il est président du RPCI, le Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Bamba Mori-Ferré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Le oui l'a emporté au référendum du 30 octobre dernier. Comment est-ce que vous avez accueilli les résultats? Avec beaucoup de honte, parce qu'en réalité, il s'agit d'une fraude abominable en Côte d'Ivoire. Parce que la réalité des urnes fait apparaître qu'il y a eu au grand maximum 10% de taux de participation à ces référendums. Et parmi les personnes qui ont participé à ce vote, la majorité a voté non. Mais il se trouve simplement que l'opposition n'était pas représentée dans les bureaux de vote. Et donc, il y a eu manipulation des votes. Et nous mettons au défi le régime de M. Alassane Ouattara de présenter à la communauté nationale et internationale les procès-verbaux qui sont issus de ce vote. Mais vous le mettez au défi, mais les gens du pouvoir aussi vous mettent au défi de prouver qu'il n'y avait que 10% de la population qui soit sortie à ce référendum. Mais la preuve qui est manifeste par rapport à cela, c'est la publication des procès-verbaux issus des urnes. Ce que nous disons a été constaté par de nombreux confrères que vous avez. Il y a eu, le 30 octobre, un véritable désert électoral en Côte d'Ivoire. Cela, d'ailleurs, a été confirmé quelques jours auparavant par les meetings que M. Ouattara lui-même a organisés. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas du monde à ces meetings? Il n'y avait pas du monde à ces meetings, c'était un désert. Aussi bien... Je ne suis pas sûr, hein, M. Mori-Ferré, si. parce que j'ai vu quand même certaines images où on montre des foules quand même. Ah non, non, vous avez la réalité sur les réseaux sociaux. Aussi bien au stade du Fort-Boigny, et M. Ouattara lui-même l'a reconnu, aussi bien au stade du Fort-Boigny qu'à Yopougon, à la place Figayo. Et je dois dire également que ce référendum, c'est des conditions de déni de démocratie extraordinaires. L'opposition n'a pas été autorisée à utiliser les places publiques. Toutes les places publiques étaient réquisitionnées par le pouvoir en place. Je prends l'exemple de la place Figayo. On nous a dit que c'était réquisitionné pour la durée totale du référendum, ce qui est inexplicable. Je prends l'exemple également de la place Inch'Allah, que nous avions demandé, nous n'avons pas pu, alors qu'en réalité, ils l'ont réquisitionné tout simplement pour empêcher l'opposition d'organiser. On en constate que ce référendum a vu se dessiner deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des initiateurs de ce projet de référendum et également, de l'autre côté, ceux-là qui estiment que le projet est inopportun. Je crois que vous faites partie de la seconde catégorie. Alors pourquoi pensez-vous que le projet est inopportun? Le projet est inopportun d'abord en ce qui concerne la procédure de l'élaboration de la nouvelle Constitution. Il faut savoir que la Constitution en vigueur auparavant, celle du 1er août 2000, ne prévoit pas dans ses dispositions les conditions d'élaboration d'une nouvelle Constitution. Elle prévoit les conditions de révision de la Constitution. Et cela d'ailleurs avait fait l'objet d'un consensus à Marcoussis et à Pretoria notamment, s'agissant de, comment dirais-je, de réviser les dispositions confligènes, notamment l'article 35. Il aurait fallu convoquer une assemblée constituante ou, à défaut, convoquer une commission constitutionnelle comme nous avons eu à le faire en 2000. Ça, c'est en ce qui concerne la forme. Donc, à ce sujet, M. Alassane Ouattara a violé notre Constitution. En ce qui concerne le fond, M. Ouattara propose la création d'un poste de vice-président, ce qui suppose qu'à l'élection présidentielle de 2020, il y aurait un ticket entre le président et le vice-président. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. M. Ouattara s'octroie la possibilité, au travers des dispositions transitoires, de nommer ici et maintenant un vice-président, soi-disant, pour assurer sa succession. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Mais bien entendu, selon vous, cela cache quoi, le fait qu'on ait instauré un poste de vice-président? Cela cache la question de la dévolution du pouvoir. M. Ouattara veut se succéder à lui-même, soit par lui-même, soit
par quelqu'un de son choix. Et donc de façon tout à fait antidémocratique. Parce que s'il était sûr de son coup, oui, la question de la vacance du pouvoir ne se pose pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais bien entendu, mais elle peut se poser cette question. Non, ça ne se pose pas dans le cas de la Côte d'Ivoire, puisque la Constitution a prévu les conditions de la vacance du pouvoir. Oui. Le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et les élections sont organisées dans les 60 jours. Je vous rappelle d'ailleurs que cette façon de faire a déjà posé des problèmes en Côte d'Ivoire, puisque en 1990, lorsque le président Houphouët-Boigny a modifié l'article 11 de la Constitution pour faire du président de l'Assemblée nationale celui-là même qui devait succéder automatiquement sans élection, M. Ouattara, en son temps, s'est opposé. Oui, mais... Et c'est l'une des causes de la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue. Donc M. Ouattara est en train de reproduire aujourd'hui... Oui, mais M. Moïse Ferré, est-ce que vous comprenez quand même que quand on observe bien les crises connues par votre pays ces dernières années, la Constitution en était pour quelque chose, non? Bien entendu. Oui. C'est la raison. Donc cette Constitution a besoin quand même que l'on la retouche. Absolument. Et d'ailleurs, tous les acteurs de la crise ivoirienne, oui, et je vous l'ai dit, il y avait un consensus pour réviser la Constitution du 2 août 2000. Donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. C'est quoi le problème? Vous ne faites pas confiance en ces personnes qui ont été consultées pour pouvoir donner leur point de vue par rapport à la nouvelle Constitution, c'est cela? Non. On parlait de la forme. Non. Il y a la Parce forme. qu'il n'y a pas eu d'assemblée constituante. Il y a la forme, oui, et il y a le fond. Oui. Parlons de la forme d'abord. Monsieur Alassane Ouattara a rédigé tout seul une constitution et il a mis en place un comité, soi-disant d'experts, pour mettre en forme ses desiderata. Attention, monsieur il a consulté quand même les couches les plus représentatives de la population. En tout cas, moi, j'ai vu que des chefs traditionnels ont été consultés, des acteurs politiques ont été consultés, les acteurs de la société civile ont été consultés. Qui devrait-on consulter qu'on n'a pas consulté? Non, il ne s'agit pas d'une consultation. Ah. Écoutez, la Côte d'Ivoire, je vous le dis, a déjà l'expérience de l'organisation, de la mise en place d'une nouvelle constitution. Nous l'avons fait. J'étais membre du gouvernement de transition. On n'est pas obligé de faire de la même manière tout le temps. C'est pas la question, c'est pas la question. Oui. La constitution, c'est l'affaire du peuple. Il ne s'agit pas d'inviter les gens pour leur dire « je fais ceci ou je fais cela ». Ouattara a reçu les partis politiques. Mais lorsqu'il a reçu les partis politiques, il avait déjà sa constitution qui était prête. Il a dit, voilà ce que je vais faire. Oui, mais... Donc il ne s'agit pas de consultation. Oui, mais il avait un texte qu'il a retouché. Rien n'a été retouché. Monsieur Malifré, vous et moi n'avions pas la mouture de ce texte qu'avait M. Ouattara à l'époque. Eh bien, moi je vous renvoie à ce que nous avons fait au niveau du code, oui, puisque M. Ouattara a reçu les partis politiques le mardi 7 juin. Oui. Et le mardi 7 juin, il avait énuméré tout ce qui se trouve dans l'actuelle Constitution, c'est-à-dire la création du poste de vice-président, l'institution de la Chambre des rois en institution et la création du Sénat dont il nommerait un tiers des membres. Bien entendu. Vous imaginez? Bien entendu. Ce sont des méthodes d'un autre temps. Mais quelle a été votre réaction après consultation? Notre réaction a été très claire. Nous avons dit que c'est un recul et qu'on ne peut pas ravaler la Côte d'Ivoire au stade d'une république bananière. Oui, mais ça, c'est les acteurs politiques qui ont dit ça. Est-ce que les autres acteurs aussi ont dit la même chose? La société civile a dit la même chose. Une partie de la société civile, il faut nuancer. Une partie de la société... La grande majorité de la société civile... Est-ce que les chefs traditionnels ont dit la même chose? Je vais vous le dire, les manœuvres de M. Alassane Ouattara sont dangereuses. De quelle manière? Depuis le président Houphouët-Boigny, on n'a jamais utilisé les chefs traditionnels pour créer une institution. M. Ouattara le fait dans un but de clientélisme et ça pose beaucoup de problèmes. Vous lui prêtez des intentions. Ah non, Parce à la date d'aujourd'hui, il n'a encore rien fait. Vous lui prêtez des intentions. Ah non, mais les chefs traditionnels aussi étaient demandeurs de ce statut-là. Ils n'ont jamais été demandeurs d'un quelconque statut. Monsieur, la Côte d'Ivoire est indépendante depuis plus d'un demi-siècle. Le père de la nation, le président Houphouët-Boigny, lui-même, il était chef de canton. Il ne l'a jamais demandé. Monsieur Alassane Ouattara le fait dans un but de clientélisme. C'est très clair. Et procès d'intention, procès d'intention. La preuve, je vous en donne la preuve. Oui, je vous en donne la preuve. Puisqu'il les a reçus à Yamoussoukro pour leur demander d'aller faire campagne pour le oui. Il en a fait de même pour les préfets. Il en a fait de même pour les religieux. Il ne les a pas obligés à le faire. Ah mais il est allé... Parce que quand le chef de l'État a une ambition, bien sûr, il peut consulter qui il veut
pour aller, les autres étaient libres d'accepter ou de ne pas accepter. C'est en violation de la Constitution. On ne peut pas réquisitionner les préfets à l'effet d'aller faire une campagne partisane. La Constitution actuelle que M. Ouattara vient de promulguer le défend. Il en est de même pour les cultes. Vous savez, nous sommes dans une république en principe laïque. Et les chefs de village et autres rois ont vocation à participer à la stabilité sociale dans nos régions. Ils n'ont pas vocation à être partisans. La preuve d'ailleurs, malgré ces chefs traditionnels et autres, le taux de participation n'a pas atteint les 10%. Monsieur Moïse Ferré, avec votre permission, nous allons marquer une pause dans cette émission parce que je constate qu'il y a beaucoup de choses à dire, à redire encore. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.